Et quand nous avons chanté, j'étais conscient, j'adore les chansons longues avec mes femmes. Et je danse avec mes femmes comme ça. Amen. En anglais, nous avons le mot slowy. Slowy. Hein? Tu connais? Le slowy, c'est un chant de danse comme ça. Et j'adore danser avec ma femme comme ça. Hein? Et elle juste regarde, messieurs. Je juste regarde. Non. Amen. Et quand nous avons chanté ça ce matin, pour moi, c'était comme un slowy avec Dieu. Non, honnêtement. Et Dieu, il voudrait danser avec toi. Amen. Qu'il est le Dieu d'amour. Le louange, l'adoration, c'est essentiel. C'est essentiel pour recevoir une relation profonde avec Dieu. Je connais les hommes qui ne peuvent pas louer Dieu. J'ai jamais oublié un homme, il est venu chez moi. J'étais chez lui souvent aussi et j'essayais d'aider cet homme. Mais il ne veut pas louer Dieu. Et comme nous avons commencé à louer Dieu, il était comme ça. Tu comprends? Tu penses que c'est normal ça? Tu penses qu'il y a les gens dans les cieux comme ça? C'est tragique, hein? Mais comme mon frère a dit, il y a les mauvais esprits derrière. Ils ont besoin de délivrance. Amen? Dieu voudrait faire une délivrance pour les hommes politiques en France. Amen? Pour donner Jésus un bisou, hein? C'est écrit dans la Bible, hein? Somme 2. Fais attention. Si tu n'es pas intime avec Jésus, il peut te détruire. Hein? C'est lui qui décide. Souvent, les gens pensent que c'est le diable. Ce n'est pas toujours le diable. Régis, il a dit hier, Amos chapitre 4. Il a prophétisé ça. Amos 3. Oui. Et 4 aussi, si tu continues. Hein. Mais c'est vraiment... C'est Dieu qui change les choses fortement. Et souvent, les gens pensent que c'est le diable, mais ce n'est pas toujours le diable. Dieu, il veut une relation intime avec nous tous. Amen. Et quand j'étais dans cet état comme ça avec Dieu, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai vu le Seigneur, il voudrait joindre le pied gauche de ma femme à côté de ma pied gauche, comme ça. Sèvres, est-ce que tu peux venir, s'il vous plaît? S'il te plaît. Comme ça. Il y a une corde comme ça. Amen? Et nous pouvons marcher left up. Comme ça. Hein? Oui. Non, mais c'était comme ça. Si nous voulons marcher dans une armée, on a besoin de relations intimes. Sinon, et nous devons focaliser les choses devant nous. C'est Jésus. Et avec ça, quand nous sommes tous intimes comme ça, nous pouvons marcher et écraser Satan. Amen? Les deux choses sont essentielles. Une vie intime avec Dieu, avec aussi les gens proches, mais une attitude militaire. Amen? Les deux choses. Merci Seigneur, car tu changes ton peuple maintenant. Tu changes moi. Mais qu'est-ce que c'est nécessaire pour vivre comme ça? Il y a les choses essentielles. Le Seigneur m'a donné cette semaine, c'était mercredi en fait, la parole pour aujourd'hui. Et c'était la humilité. La humilité.
Ok. Ézéchiel 28, verset 1. Nous avons juste loué Dieu. Nous avons juste fait l'adoration avec Dieu. Mais qui était le personne qui a dirigé le louange? La première créature qui a... Et c'était lui le chef de louange. Hein? Ok. Il y a les choses dans ce passage tellement importantes pour nous tous. Ok. Ok. Allez mon frère. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, ton cœur s'est énorgueilli, et tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme, et non un Dieu, mais tu considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est trop grand pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commencement, tu vas commencer tes richesses, et ton cœur s'est énorgueilli à cause d'elles. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque tu considères au même niveau que Dieu, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leur épée pour s'attacher à ta belle sagesse, et ils saliront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la tombe, tu mourras comme eux, qui tombent transpercés de coups au cœur de la mer. Diras-tu vraiment, je suis Dieu en face de celui qui te tue? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu. Entre les mains de ceux qui te transperceront, tu mourras de la mort des incirconcis. Suite à l'intervention d'étrangers, en effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. Amen. Dieu est Dieu, homme est homme, les anges, les anges. Il y a un autre. Il y a les choses, Dieu lui-même, seul, peut faire. Mais maintenant, les hommes pensent, nous sommes Dieu. Les leaders de ce monde pensent, c'est nous. C'est nous que décides-tu. Pourquoi Satan? Imagine, c'était lui qui a dirigé le louange. C'était lui avec une position tellement haute. Il était à côté de Dieu. Mais il voudrait prendre la position de Dieu lui-même. Et souvent, il y a un problème avec les hommes comme ça aussi. Il y a les hommes qui voudraient prendre la position d'un autre homme, mais c'était Dieu qui a choisi lui pour cette position aussi. Hein. Les choses ne changent pas. J'ai été créé, toi, tout le monde, pour quelque chose d'unique de Dieu. Et le secret, c'est que tu trouves exactement les choses que Dieu a planifiées pour toi. Amen. Et ensemble, nous marchons ensemble. Ce n'est pas important qui est le chef. Non. La seule chose importante, c'est un cœur humble devant Dieu. Mais Satan, il a oublié que Dieu a créé lui. C'est ça. Et combien d'hommes pensent chaque jour, oh Dieu, tu as créé moi. C'est triste, hein? Ok. Deuxième verset, Ésaïe 14. Merci. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi. À l'annonce de ton arrivée, il réveille pour toi les défunts.
tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour parler. Toi aussi, tu es désormais sans force comme nous. Tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes jeux. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit, et des chenilles forment de couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? C'est le roi. Te voilà abattu par terre, toi qui terrasseras les nations. Tu disais en ton cœur, je te monterai au ciel. Je serai mon trône au-dessus des étoiles, des yeux, et je siégerai sur la montagne de Haran, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je rassemblerai votre peuple. Il a cherché, il n'était pas satisfait, il a cherché pour plus. Il veut l'adoration pour lui-même. Dans le monde maintenant, dans le grand concert, c'est la même chose, hein? Avec les grands chanteurs, chanteuses. Parce que tous les chanteurs, chanteuses, la plupart, sont tellement orgueilleux. Pas tout le monde. Hein? Mais il y a un esprit derrière. Regarde-moi. Hein? Qu'est-ce que c'est le clé pour une vie humble? Je pense qu'il y a les clés. Premièrement, on doit comprendre que Dieu est Dieu et tu ne peux pas vivre sans lui. Une seconde. Est-ce que Dieu est suffisant pour toi? Quand tout est fini, la vie est finie pour nous tous bientôt. Hein? Toute la richesse, nos comptes avec l'argent, nos grandes maisons, les voitures, nos carrières, nos enfants, tout. C'est fini. Hein? Est-ce que Dieu est suffisant pour toi et moi? Ça, c'est la question pour tous les chrétiens dans le monde entier maintenant. Est-ce que Jésus est suffisant pour toi? Quand Paul et Silas étaient dans la prison, imagine dans la prison à cause de leur foi. Mais tous les deux ont fait un réveil avec Dieu. Pourquoi? Car la présence de Dieu était dedans. Le présent. Et Dieu a établi la première église en Europe dans une prison. Imagine. Et le monsieur qui a frappé lui, il est devenu le premier converti. Un mauvais homme. Un homme de violence. Tu connais cette histoire en Philippiens. Hein? Mais ça commence avec une attitude fixée sur Dieu et pas sur les choses de ce monde. La dernière fois que j'étais ici, j'ai partagé les yeux et les oreilles. Est-ce que tes yeux, tes oreilles, fixés sur Dieu ou les choses de ce monde? Ça, c'est la question maintenant. Hein? Dieu voudrait changer tout dans son peuple maintenant. Il est en train de purifier son peuple. Et même le nombre de chrétiens peut-être diminuer, que c'est trop difficile. Mais c'est nous qui choisissons Dieu ou non. Nous devons choisir. Vous êtes ici, pourquoi? Que tu cherches Dieu ce matin. Et Dieu est tellement content que tu as sorti ta maison et tu es venu ici pour louer Dieu avec ton frère et ta sœur. Pendant les dernières 2 années, la plupart des dimanches, je suis devant mon télévision, mon écran, et nous faisons les trucs avec Pascal, avec Petro, qui prêche en Pays-Bas aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose. Hein?
Est-ce que tu penses dans les cieux célestes, Dieu est dans une télévision, comme ça? Non. Nous avons une relation face en face avec lui. C'est beaucoup, beaucoup mieux louer Dieu dans les bâtiments ensemble. Amen. C'est normal. Mais Dieu aussi peut utiliser les autres trucs, bien sûr. Dieu utilise Zoom et tout. Je ne suis pas contre ça. Mais ce n'est pas une substitution. Hein? Ce n'est pas substitute. Substitution. J'essaye de parler français. Hein? Si tu comprends, je suis content. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Cherche pas pour les positions grandes. Mon pasteur en Angleterre, il a une onction incroyable. Il a prêché dans les églises avec 10 000 personnes souvent, hein, en Afrique la plupart du temps. Mais notre église n'est pas grande. Nous avons 150 personnes, je pense. Et quelquefois, les autres pasteurs disent, mais pourquoi ton église n'est pas tellement énorme? Il a dit, je ne cherche pas un grand truc. Je cherche Jésus. Et si je peux aider les autres pasteurs avec les grandes églises, et c'est son travail, hein, la plupart du temps, il aide les autres pasteurs partout dans le monde. Il est venu ici 2 fois, hein, les mercredis soirs. Mais il m'a dit un jour, Howard, Jésus est suffisant pour moi. Si Dieu prend mon ministère, cherche pas pour les choses pour toi-même. Amen. C'est Dieu qui te donne les choses. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Kurama Chandara. Alléluia. Cherche juste pour la volonté de Dieu. Cherche pas pour la foule. Chaque âme est précieuse pour Dieu. Amen. Hier, avec ma femme, avec Sève, Chris et Joanna, nous avons parlé avec 2 hommes. Et c'est marrant qu'un homme en Angleterre, il me téléphone le matin, il a prié, Seigneur, envoyez Howard dans les 2 villages et Sève pour parler avec 2 personnes, 2 hommes. Mais les conversations fortes. Pas les conversations superficielles. Hein? Et ça commence exactement comme ça. Sève et moi, nous avons passé une ferme, c'est une grande ferme, et le monsieur, il était un peu âgé, il était dans son jardin, il fait oui, c'était les légumes et tout, il prépare les choses. Hein. Et nous avons juste commencé à parler avec lui. Et nous avons parlé avec lui, je pense, 30 minutes. Hein. Et finalement, c'était presque midi. Il m'a dit, tu manges aujourd'hui? Et Sève, elle rit. Elle connaît tout le temps à midi, tous les Français, ouh, manger. Ah. C'est marrant pour nous les Anglais, ça. Hein? Mais j'adore ça aussi. Hein? J'adore ça. Et j'ai décidé, juste prier pour lui, nous avons donné lui un petit truc pour expliquer les choses, l'évangile et tout. Juste laisse Dieu avec sa parole. Amen. Ce n'est pas nécessaire à faire plus. Tu comprends? Tu juste sèmes la parole de Dieu et Dieu continue les choses. C'est ça. Et après, dans un autre, c'était à Beaudeduy. Hein? Et après ça, nous avons visité un autre village, Cantiville-le-Mesnil. Et Sève a parlé beaucoup avec un homme jeune. Et c'est dans la crêperie. Il y a une crêperie là-bas. Et Sève regarde cet homme comme ça, pas de clients. Et tu étais un peu... En anglais, you felt sorry for him. Oui. En français, comment tu peux dire ça? Oui, elle était désolée pour lui. C'est ça. Hein? Il était comme ça. Imagine, tout le matin, pas de clients. Et après, Sève et moi, Chris et Joanna, nous avons pris le café. C'est très petit. Hein?
2,50, c'est fini. Et avec du thé, aussi, Johanna, elle a pris du thé. Mais cet homme, il était ouvert, il a partagé sa vie, il travaille à Paris toute la semaine. Et le week-end, il est là pour aider ses parents, ou sa mère, je pense. Et oui, nous avons commencé une conversation et nous voulons retourner là-bas pour parler plus. C'est ça? Ah oui, j'ai pensé à toi. J'ai dit à Sèvres hier que nous devons retourner avec Régis, qu'il adore les crêpes, oui. Hein? Non, mais c'était super beau. C'était un lieu tellement beau. Il y a les choses en France incroyables. Vraiment. Hein? Merci Seigneur. C'était une bénédiction. Et après, nous sommes venus ici pour louer Dieu avec les pasteurs de l'Oise. C'était fort. Et après, avec Pascal, le lac, il a fait le pêche avec Jake et Nathaniel et Guillaume. Et tu as attrapé combien? Oui, 31. Et après, chez son père, nous avons partagé un petit orange aussi ensemble. C'est super bon. Mais ça, c'est la vie ensemble. Amen. On a besoin de contact avec les gens. Avec nos frères et sœurs, avec les gens extérieurs de l'église aussi. Et Dieu veut plus de ça. Merci Seigneur. Cherche pas pour le foule, pour le grand truc. Cherche juste pour une vie intime avec Dieu et aussi avec les autres. Tu ne peux pas dire, oh, je suis intime avec Dieu seul comme ça. C'est impossible. Hein? Une vie intime avec Dieu, c'est toujours avec autres gens. Toujours. C'est tellement important ça. Alléluia. Mais chaque âme est précieuse pour Dieu. Nous devons aller dans les villes, dans les villages. Cette assemblée a été créée pour ça. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à Jean-Luc et Régis et nous tous. Amen. Cette église n'est pas une église, en anglais, nous avons le mot stagnant. Stagnant, ça veut dire l'eau qui reste dans la même position comme ça. Tu comprends? Chaque fois que je viens ici, et ça coule, toujours, ça coule. Mais pourquoi? Car tu es un homme avec un cœur pour les autres. C'est ça. Et Jean-Luc aussi, et Muguette, vous avez un cœur pour les autres. Mais nous devons faire attention, juge pas les catholiques. J'étais dans une messe il y a quelques semaines, à côté de Compiègne, le père de Lestrange, et il est un prêtre avec la nouvelle naissance, il me demandait pour sa dernière messe, pour la retraite, pour jouer la trompette, et l'évêque de Beauvais, il est venu avec le croix derrière lui et j'ai joué, mais j'ai joué à Jésus, amen, pas à un homme. Mais j'étais touché par le message de l'évêque. Il a parlé bien. Je ne suis pas sûr s'il est complètement sauvé. Je ne sais pas. C'est pour Dieu de décider. Hein? Mais le Seigneur m'a dit, juge pas les catholiques. Juste aime-eux. Ah ouais. Et savez-moi, nous avons mangé avec une foule de, je ne sais pas, 300, 400 gens. Et c'était bien, c'est vrai. C'était bien. Mais finalement, tout le monde a besoin de Jésus. Et oui, on doit faire attention. Je ne veux pas suivre les doctrines de Marie et tout. Non. Jamais. Hein? Je ne veux pas parler avec les saints morts aussi. Hein? Non. Je juste parle à Jésus qui était mort, mais tout de suite, il était ressuscité. Il est vivant. Hein? Je préfère parler, Jean-Luc, avec quelqu'un qui est vivant. Hein? Sorry, excusez-moi. Mais prions pour les catholiques. Car il y a un reste en France de catholiques qui Dieu voudrait sauver vraiment. Hein? Amen. Alléluia. Mais chaque âme est précieuse pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mais qu'est-ce que c'est le résultat de orgueilleux?
aveuglement. Amen. Satan, il est aveugle. Je pense peut-être, il peut gagner, même maintenant. Hein? Il est déjà perdu. Hein? Par la croix de Jésus. Merci Seigneur. Mais il a oublié qui est le Créateur. C'est la même chose aujourd'hui pour la plupart des Français, malheureusement. Et aussi partout dans les nations. Dieu, il a dit, je suis Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme moi. Amen. Mais Satan, il voudrait faire une manipulation diabolique, toujours. Il manipule le média. Il manipule partout. Hein? Et après, avec ça, les gens sont aveugles. Hein? Mais qui décide si tu vis ou tu mors avec Covid ou les autres trucs? Mon fils, il est malade avec Covid maintenant, dans le sud. Mais qui décide qu'il vit? Il meurt. Qui décide? Dieu. Mais il prie plus maintenant. Hein? J'ai prié pour lui hier et les derniers 2-3 jours, chaque jour. Et il croit en Dieu. Il suit Dieu, oui, bien sûr. Mais il a besoin de Dieu plus. Amen. Il a besoin d'une relation plus intime avec Dieu. Et je ne veux pas suivre Dieu juste que je suis son Père croyant. Hein? Il connaît Dieu lui-même. Mais il a besoin de Dieu plus. Direct. Alléluia. Prions pour lui. Prions pour Boaz. Est-ce que nous pouvons juste prier pour lui? Juste une petite prière. Tout le monde prie ensemble. Seigneur, nous prions pour Boaz maintenant. Que tu touches, Seigneur, ce garçon. Que tu ouvres ses yeux plus en plus pour comprendre qui est Jésus. Merci, Seigneur, que tu es Dieu, que tu décides tu. Aide-lui à te suivre complètement, Seigneur. Et laisse les choses de ce monde, Seigneur. Laisse l'argent, laisse les autres trucs, Seigneur. Nous prions pour lui. Merci, Seigneur. Alléluia. Kurama shakayara bashakayara. Kurabakayara bakayara bakayara. Alabasakayara. Oh alabasakayara bashatayara. Cette question de vaccin, maintenant, c'est une grande question. Il y a les chrétiens qui ont reçu, il y a les chrétiens qui n'ont pas reçu. Il y a beaucoup de pression sur les gens qui n'ont pas reçu aussi. Mais c'est une décision personnelle devant Dieu. Amen. Il y a les choses, tu dois toi-même entendre la voix de Dieu. Et ce n'est pas pour moi dire, tu choisis. Moi-même, je ne veux pas. Je ne veux pas le vaccin. À ce moment, je ne suis pas convaincu que c'est Dieu qui a dit, oui, Howard, tu prends. Hein? Mais c'est pour chaque personne d'ici ça. Dieu peut dire, Howard, prends. Je suis ouvert pour ça. Parce que tous les gens que je connais ont déjà pris en Angleterre. Même les chrétiens. Hein? Mais demande Dieu, toi-même. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Car c'est la première priorité. Entendre la voix de Dieu. Avant tout, nous devons entendre la voix de Dieu. Même dans les petites choses aussi. Un homme près de Dieu est toujours satisfait. Pourquoi? Qu'il peut entendre la voix de Dieu. Et il est sensible dans la présence de Dieu. Il n'est pas touché par les choses de ce monde, par ses circonstances. Non. Qu'il connaît Dieu. Un homme orgueilleux, il est toujours dissatisfait. Toujours dans un état de plaindre. De critique aussi. Hein? Les gens humbles sont contents, même avec peut-être une vie difficile, peut-être un manque de choses matérielles. Oui, mais un homme humble, une dame humble, il est quelqu'un qui dit merci toujours à Dieu, même pour les petites choses. Amen. Alléluia.
C'est une clé pour une vie humble. Toujours dire merci à Dieu. Merci. Tout le temps. J'ai jamais oublié, j'étais en Hongrie, il y a des années maintenant, mais j'étais là-bas dans une mission. Et j'étais dans un lieu tellement pauvre. Et j'étais devant une porte, une petite maison de bois, et les animaux partout, même les cochons devant la porte de la maison. C'était incroyable. Hein? Et quand je suis venu, un homme il est venu avec les yeux bleus, mais l'amour de Dieu, c'était comme un feu dans les deux. Il m'embrasse comme ça, il me donnait un bisou sur la bouche. Et j'étais comme ça. Mais c'est la culture. Hein? Et j'étais étonné. Mais le Seigneur m'a dit, regarde cet homme. Il n'a presque rien. Mais regarde l'amour, la joie dans sa vie, la paix dans sa vie. Oh, incroyable. J'étais dans une autre maison, les États-Unis, avec un homme, il est le 7e plus riche homme des États-Unis. Hein? Mais il n'était jamais satisfait. Et j'étais là pendant une semaine avec un ami. Les gens avec tout, hein? Tout. Mais avec zéro, finalement. Sans Jésus. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Aussi, les hommes orgueilleux jamais respectent les autres hommes de Dieu. Que c'est eux, leur ministère, leur truc. Hier, Pasteur Antoine, il est venu ici, il me donné un grand embrasse. Il était tellement content que j'ai parlé avec lui. Et j'ai été touché par ça, son amour pour moi. Tu comprends? Quand tu rencontres un autre homme de Dieu, c'est normal qu'il y ait amour entre nous. Hein? Et c'était super bon hier. Et merci Dieu pour Jean-Luc et Régis, qui ont besoin de courage pour prendre le bâton comme ça, pour diriger le peuple de Dieu en l'Oise. Prie pour eux. Hein? Que c'est une bataille spirituelle, mais aussi je suis sûr Dieu il est en train de changer les choses. Hein? C'est super bon. Et je suis toujours touché par ton service aussi, ma soeur et mon frère. Tu es toujours là pour aider les gens. Et c'est aider les gens, parler aussi après la réunion. Très important. Merci Seigneur. Respecte les autres chrétiens, respecte les autres leaders, peut-être avec leurs idées différentes que nous aussi. Ce n'est pas toujours facile, mais nous devons essayer de faire ça. Un exemple d'un homme qui n'était pas respectueux, c'est Saul. Saul. Hein? Saul? Saul. Ok, mon frère, est-ce que tu peux lire pour nous? David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saul. Oui, c'est 1 Samuel, chapitre 18. Samuel. 1 Samuel, chapitre 18, verset 5 vers 9. Oui, 1 Samuel. Ok, tout le monde est là? Voilà. Ok, vas-y. David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saul. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saul. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saul. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, et il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Il n'aime pas le succès de David.
Il y a les gens qui sont jaloux. Hein? Mais c'est une attitude de moi. Ce n'est pas une attitude équipe, le corps de Christ. Dieu utilise la personne et les choisit pour les choses. Il veut. L'importance, pour moi, c'est que nous sommes ensemble. Amen. C'est juste que nous sommes ensemble. Dieu utilise tout le monde dans les manières différentes aussi. Hein? Mais son cœur était méchant. Il veut moi, 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 moi. Je suis le roi. Et aussi, il y a un autre exemple avec Samuel aussi. Il n'était pas respectueux à Samuel. Nous n'avons pas le temps pour regarder maintenant, mais il a fait le sacrifice lui-même. Il était impatient. Il ne veut pas attendre pour Samuel le prophète que c'était lui qui était choisi par Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Il était juste le roi. Tu comprends? Et imagine, Samuel, il est venu, et Saül, il a déjà fait le travail de Samuel. Et qu'est-ce que ça se passe après? Samuel a dit, c'est fini pour toi. C'est fini. Et il ne peut pas changer ça. Il était désespéré, il cherche toujours. Mais non, quand Dieu décide, non, c'est fini pour toi. Tu ne pas obéir mes principes, c'est fini. Hein? Si nous devons faire attention. Nous devons juste faire les choses que Dieu veut. Nous avons tous les rôles différents ensemble. Et aussi, nous devons aider les autres de grandir dans le truc. Amen. Régis, il a aidé Pascal beaucoup. Petro aussi. Moi aussi. Les autres, Laurent aussi. Pourquoi que Dieu a choisi toi pour le ministère? Je suis sûr de ça. Hein? Mais qu'est-ce que c'est plus important pour Dieu? Que c'est ta famille. Mais il connaît ça déjà. Pascal connaît ça. On a besoin d'une famille solide. On a besoin d'une base solide. Et ta femme qui intercède pour toi. Tu as été sauvé par l'intercession de ta femme aussi. Hein? Bien sûr. Je ne peux pas faire presque rien sans ma femme. Elle est toujours derrière moi. Elle est toujours à côté de moi. Amen. C'est le même pour Régis aussi. Hein? Non, mais Dieu, il veut que nous soyons humbles. C'est ça. On a besoin les autres. Et quand j'ai vu le image ce matin, Sève et moi, comme ça, ensemble, et ça, Dieu veut ça. Les relations fortes, tous les couples ici, toutes les relations, nous pouvons marcher ensemble comme ça, deux à deux. Hein? Avec ça, nous sommes forts. Alléluia. Je suis excité par la parole de Dieu. C'est bien. Alléluia. Kurama Sandara. Ok, le dernier verset que j'ai parlé déjà trop, je pense. Hein? Jacques, chapitre 4, verset 1 à 12. Jacques 4, 1 à 12. Ok, 1 jusqu'à 12. Merci. D'où viennent les conflits? D'où viennent les luttes parmi nous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes,
Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu ? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il nous accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait face aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans des larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un